Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce petit mot pour tout d'abord m'excuser auprès de vous tous, auprès de vous toutes, auprès de vos enseignants et auprès d'Aymeric Darcimol, qui est un ami et qui m'avait proposé donc d'être avec vous ce jour. Mais bon, les événements ont fait que malheureusement je ne peux pas être parmi vous. Éric Dalbiès, qui est notre directeur de la stratégie, est là pour me remplacer, mais je souhaitais quand même partager avec vous quelques expériences, quelques petits mots sur la façon dont je vois le monde et en particulier celui des jeunes ingénieurs que vous êtes à partir de maintenant. Tout d'abord, un mot sur l'international. Personnellement, j'ai passé 2 ans en dehors de France et en tant qu'expatrié, je trouve que ça a été une expérience absolument formidable. Donc si vous avez la chance ou la possibilité, en particulier dans la première partie de votre carrière, parce que c'est quand même beaucoup plus facile au niveau logistique quand on est célibataire, de pouvoir partir en dehors de son pays d'origine, si vous avez cette chance, faites-le. C'est vraiment une expérience que vous allez garder toute votre vie. C'est quelque chose d'absolument essentiel lorsqu'on a cette possibilité dans une carrière de pouvoir voir la différence ou les différences qui existent de culture, de façon de travailler entre les différents pays. Je vais maintenant vous dire peut-être 2 petites choses qui sont 2 histoires qui me sont arrivées et que j'aimerais partager quand même avec vous parce que, encore une fois, je pense qu'elles peuvent vous apporter quelque chose. La première se situe dans les années 2000, lorsque Boeing a lancé son nouveau programme d'avion, le Boeing 787. Boeing avait décidé à ce moment-là de prendre des partenaires à risque, aux États-Unis bien entendu, mais également au Japon, en Italie avec Leonardo Finmeccanica et en France avec Safran. Et à un moment, Boeing nous a réunis, c'était au Japon, avec un gourou, un docteur, le docteur Rapaille, qui est un Français d'origine, qui est un neurochirurgien, qui a travaillé beaucoup sur l'autisme des enfants et qui donc connaît assez bien la façon dont on travaille et dans la façon dont on pense et dans la façon dont on réagit. Et pour vous la faire courte, ce qui est ressorti de cette discussion avec ce fameux docteur Rapaille, c'est que les Américains sont des gens qui appliquent les processus. Just do it. Ça, c'est le système américain. Je fais, je sais ce que j'ai à faire, je le fais. Par contre, lorsque l'on sort des règles, l'Américain est un peu perdu. Il ne sait pas comment réagir lorsque le système n'est pas totalement normé et n'est pas sur les rails. Ça, il faut le savoir. Le japonais, vous vous en doutez un petit peu, c'est la perfection. Le japonais, même dans une phase de développement d'un programme, ne sait pas réagir s'il ne livre pas un produit absolument parfait. Il le refait, il le casse, il recommence, mais il veut livrer un produit parfait. Et des fois, dans un développement, eh bien, ça prend beaucoup trop de temps et ça peut créer des problèmes. L'italien, c'est celui qui trouve toujours la solution. Ce n'est pas le système du bricolage, mais l'italien trouve toujours une solution. C'est un peu la combinazione, c'est je trouve toujours à régler une solution, même si la solution n'est pas toujours parfaitement en ligne avec les processus et les règles demandées. Alors je termine par le français, parce que c'est ce qui vous intéresse pour la plupart d'entre vous, en tout cas le plus. Le français, c'est le penseur. Le français pense, trouve la solution, mais ne va pas jusqu'au bout. C'est un peu la formule de Descartes, je pense, donc je suis. Et en France, on a quand même cette tendance très forte de trouver une solution, et dès lors qu'on a trouvé la solution, on estime que c'est terminé. Et non, le fait d'avoir trouvé une solution ne veut pas dire qu'elle est réalisée, et il faut donc ne pas oublier d'aller jusqu'au bout et de mettre en œuvre cette solution. Ça, c'est sûrement, et ça je le vois au niveau des ingénieurs français, très souvent, on a trouvé la solution, donc c'est terminé, on estime que le travail est fini. Non, le travail n'est pas fini, le travail n'est fini que quand la solution elle est réalisée. Donc n'oubliez pas cette petite histoire,
Moi, elle m'a beaucoup marqué dans les années 2000 lorsque j'ai participé à cette journée de travail en commun. Et on a donc pu tous évaluer les caractéristiques des uns par rapport aux autres. On a toujours l'impression que les autres pensent comme vous. Non, les autres pays ne pensent pas comme vous. Chacun a ses modes de fonctionnement, ses modes de raisonnement. Et il faut faire attention lorsqu'on travaille dans un milieu multiculturel. La dernière petite histoire, parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps quand même, la dernière petite histoire, elle s'est passée lorsque j'étais aux États-Unis, que j'ai travaillé aux États-Unis. On m'a raconté cette histoire en disant vous mettez un ingénieur français et un ingénieur américain et vous leur donnez un problème à résoudre. 10 fois sur 10, l'ingénieur français trouvera plus vite que l'ingénieur américain. Vous mettez 5 ingénieurs français, 5 ingénieurs américains et vous leur donnez un problème à résoudre. 10 fois sur 10, les Américains trouveront avant les Français parce que les Américains travailleront ensemble alors que les Français sont très individualistes et passeront leur temps à défendre leur idée propre plutôt que de travailler sur une solution commune. Donc faites très attention et je terminerai sur ces points en vous disant l'international, si vous pouvez en faire, faites-en, mais travaillez en équipe, ne travaillez pas de façon individuelle et surtout, si vous le pouvez, allez jusqu'au bout des choses, ne vous contentez pas de trouver des solutions, mais mettez-les en œuvre. Voilà, j'en ai terminé pour mes petits conseils. J'espère que vous allez passer une superbe journée. Je tiens vraiment à vous féliciter, vous, vos familles, vos parents, pour ces diplômes qui vous sont remis ce jour. Et je vous souhaite le bon vent et beaucoup de bonheur dans votre vie maintenant, vie active.